Lutte contre la fièvre Ebola, la Croix-Rouge section Côte d'Ivoire apporte son concours. L'organisation humanitaire anime un atelier de formation à l'endroit des journalistes. Le dossier du dimanche nous mènera ce soir à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La région du Tonkouy souffre excessivement d'un manque d'infrastructures. Enfin, cessez-le-feu à rude épreuve en Ukraine. Des tirs d'artillerie et de fortes explosions ont été entendus dans l'est du pays. Bonsoir et bienvenue sur RTI2. Le bilan de l'épidémie d'Ebola passe le cap des 2000 morts en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore recensé un seul cas sur son territoire, reste vigilante et poursuit sa lutte. Un atelier de formation et de renforcement des capacités a été organisé à l'endroit des journalistes les 4 et 5 septembre dernier. Au menu, les modes de transmission du virus Ebola et les moyens préventifs pour l'éviter. C'est une initiative de la Croix-Rouge section Côte d'Ivoire. Koné Pargassoro et Léon Brou. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire entend promouvoir les principes et valeurs humanitaires auprès de la presse et des hommes de médias. À la clé, un atelier de formation pour renforcer les capacités des concernés. Objectif, sensibiliser sur la fièvre hémorragique à virus Ebola et les soins de santé en période de crise. Lorsqu'il n'y a pas d'information, c'est bien sûr fait place à la rumeur. Donc la Croix-Rouge, soucieuse véritablement d'apporter son assistance et son aide au niveau de la population, s'est dit qu'il était normal d'abord d'associer dans un premier temps nos amis de la presse pour leur permettre justement d'avoir les bonnes informations pour pouvoir divulguer à la population afin que la population soit apaisée, rassurée face au virus Ebola. Pour les journalistes, cet atelier de formation est salutaire. La Croix-Rouge nous a instruits en tant que journalistes. Nous devons relayer cette information auprès de la population de sorte à ce que, tout le monde puisse s'approprier donc ces consignes. Cet atelier de formation a été aussi une occasion de partage d'expériences et un cadre de démonstration du lavage des mains. Ils sont mes mains très propres. Avec tous ces déplacements que j'ai fait, j'ai emprunté les véhicules communs. La Croix-Rouge invite également au respect des consignes du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida pour éviter l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, la lutte contre le virus Ebola, c'est l'affaire de tous. Des artistes plasticiens ont lancé une campagne de sensibilisation dans la commune d'Abobo. Selon eux, leurs œuvres sont également des outils de communication dans le combat contre le virus Ebola. Des signes mystérieux qui apparaissent sur une dizaine de corps. Ce sont les dernières minutes de préparation avant la performance de plusieurs artistes ivoiriens. Ces plasticiens ont choisi de défiler à Abobo cette semaine pour sensibiliser la population au danger que représente Ebola. Il y a peu, ils étaient dans une autre commune d'Abidjan pour la même communication artistique autour d'un virus qui fait trembler le monde entier. Nous, en tant qu'artistes, on ne pouvait pas rester là et observer ce malheur. Donc c'est comme ça qu'on fait une performance, d'abord pour sensibiliser la population ivoirienne des pays qui n'ont pas encore été atteints, pour dire qu'il y a des mesures qu'il faut respecter, étant donné que vous savez, dans la rue, plusieurs personnes vont au boulot le matin, notamment ici, qui ne regardent pas forcément la télévision. Donc on a choisi la rue parce qu'on veut se frotter à ces personnes-là pour directement faire passer notre message. Des messages clairs, inscrits sur ces pancartes, Ebola va-t'en, Ebola laisse-nous, des messages qui semblent trouver de l'écho dans la population. Pour conclure cette performance, les spectateurs ont été invités à peindre leurs pensées autour de ce virus qui a déjà fait plus de 2000 morts en Afrique de l'Ouest. On change complètement de sujet et on se met à table avec la 7e édition du Festival des Grillades d'Abidjan. L'événement culturel et gastronomique se déroule au Palais de la Culture de Treichville. Environ 50 stands annoncés par les organisateurs. Pour la 7e édition, ce sont plus de 1000 festivaliers qui ont pris part au Festival des Grillades d'Abidjan, une foire gastronomique devenue l'un des événements les plus populaires de la capitale économique ivoirienne. Normal, le Festival des Grillades est initié pour promouvoir l'art culinaire ivoirien. Ce festival est né déjà en 2008. Nous avions souhaité à cette époque-là faire la promotion de l'art culinaire ivoirien, notamment des grillades. Et nous avons créé cet espace-là qui regroupait
les meilleurs restaurateurs, grilleurs d'Abidjan. Et nous y avons adjoint un peu d'agrément, de la musique, et voilà. Sélectionnés parmi les meilleurs du pays, 50 braiseurs proposent divers mets, crabes poilus braisés, poulets braisés, choukouya de mouton, etc. Des spécialités, source d'attraction de nombreux amis et familles, en quête de moments de convivialité, en compagnie de bons rafraîchissements. J'ai toujours aimé, donc j'ai voulu faire un tour pour voir les différentes spécialités du pays, voilà, en grillade quoi. L'organisation est bien, il y a assez de nourriture pour tout le monde et puis ça se passe bien. Mais apparemment ça doit être bon parce que l'odeur déjà nous ravit. Ouais, beaucoup de monde, une jolie ambiance, c'est génial. Ça c'est ici, le poulet grillé, le poisson grillé, ça c'est le meilleur du monde. L'affluence est dense, il y a du monde. Il y a du monde, bon, pour le moment ça va, pour un début ça va. À cette 7e édition du Festival des grillades d'Abidjan, les dispositions ont été prises pour le respect des mesures d'hygiène arrêtées par le gouvernement pour empêcher l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire. On faisait le point avec Léon Brou et nous Sangaré. C'est le grand départ cet après-midi pour la Mecque en Arabie Saoudite. Les pèlerins ivoiriens vont accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. Plus de 400 pèlerins à bord d'un avion Air Côte d'Ivoire constituent un premier contingent. Ils vont passer 8 jours à Médine avant de mettre le cap sur la Mecque, qui sera suivie par les étapes de Mina, Mouzdalfa et Arafat. Un petit tour à présent dans le centre du pays. Les fidèles catholiques de Pricro ont célébré récemment la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Au menu, des prières pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Un reportage de Kwadio Kwame. La paroisse de la Nativité de Notre-Dame de Pricro en fête. Autour du thème, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche de vous. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'était au cours de la glorification de la Vierge Marie, couronnée reine des cieux. En tant que mère de Dieu, son corps n'a pas connu la dégradation, la corruption du tombeau. Elle nous précède dans les cieux, à la suite de son Fils pour partager déjà la gloire de notre Seigneur. À ce rendez-vous religieux, les fidèles de la paroisse et toutes les communautés villageoises étaient tous invités à effectuer un pèlerinage pour se rendre au pied de la statue de la Vierge de Guadeloupe, pour saluer son avènement en cette terre de Pricro, dans l'archidiocèse de Bouaké et même en Côte d'Ivoire. D'une part et d'autre part, célébrer la glorification de la Vierge Marie. Les chrétiens ont profité de l'occasion pour prier la Vierge de Guadeloupe, nom qui signifie la Vierge qui écrase la tête du serpent, afin qu'elle obtienne auprès de son Fils la paix pour notre pays et pour l'Église de Côte d'Ivoire. À l'étranger, la mission de l'Union africaine en Somalie dresse un bilan de sa lutte contre les Chebabs. Vous le savez certainement, Ahmed Abi Godan, leur chef suprême, a été tué début septembre dans une frappe aérienne américaine. 9 mois après son intégration dans la MISOM, le contingent éthiopien dresse un bilan positif de son action en Somalie. Les Chebabs n'ont cessé de perdre du terrain depuis le début de l'année. Outre leur ancien fief de Baidoa, ils ont été chassés de 5 localités reprises par les troupes de l'ONU et du gouvernement somalien. Mahmoud Abbas va-t-il mettre ses menaces à exécution? Le président palestinien, en tout cas, veut mettre fin à son partenariat avec le Hamas, l'accusant de garder le contrôle de Gaza, tandis que le chef du gouvernement d'Union nationale s'avoue pieds et poings liés face au regain de division chez les Palestiniens. Première violation d'importance de la trêve conclue en Ukraine. 30 heures après l'accord de cessez-le-feu dans l'est du pays, des tirs d'artillerie ont été entendus hier à Mariupol et des fortes explosions ont retenti aujourd'hui à Donetsk. Une femme de 33 ans tuée et 4 personnes blessées à Mariupol la nuit dernière. Le cessez-le-feu instauré depuis vendredi soir entre Ukrainiens et rebelles pro-russes dans l'est du pays a du mal à être respecté sur le terrain. Plusieurs bavures sont intervenues la nuit dernière et dans la journée de dimanche, comme on peut le voir sur ces images tournées dans le port stratégique sur la mer d'Azov.
Les tirs ont atteint une station d'essence, un restaurant et un motel se trouvant sur la route menant à Novoazovsk, sous contrôle rebelle. La population, qui faisait ce matin l'état des lieux, n'en est que confortée dans ses doutes. Nous espérions que les choses allaient se calmer. Mais à mon avis, personne ne le veut de l'autre côté. Ils n'ont pas déclenché tout cela pour se réconcilier juste après. Annexer 2 régions, ça sème la pagaille. Les bombardements ont également ciblé les forces gouvernementales, poussant les autorités de Kiev à faire une mise au point. Les troupes ukrainiennes sont en totale conformité avec les conditions de la trêve et du cessez-le-feu. Dans le même temps, au cours des dernières 24 heures, certains de nos checkpoints ont été bombardés par les terroristes. Même situation de tension et de peur à Spartak, un peu au nord de la ville de Donetsk, fief des séparatistes. Des explosions retentissaient régulièrement et des fumées noircissaient le ciel. À pied, à vélo ou en voiture, les quelques familles qui s'accrochaient à leur maison ont fini par se décider à partir. Selon les séparatistes, les tirs provenaient de la zone de l'aéroport contrôlée par les forces gouvernementales. Selon l'agence France-Presse, le calme était revenu dimanche en début d'après-midi, tant à Marioupol que dans la région de Donetsk. La beauté de la région du Tongpi relève désormais du passé. La localité naguère fière de ses massifs montagneux et de sa végétation luxuriante rencontre aujourd'hui de nombreuses difficultés. Problèmes d'infrastructures routières, manque d'entretien de ses sites touristiques, une situation difficile aggravée par la crise politico-militaire qu'a connue le pays. Le dossier du dimanche, Doigt de Laser. Le canton Grousset, dans le département de Danané, une localité enclavée. Plus de 5000 âmes vivant dans le canton sombrent dans le désespoir pour faute de route. Car ne dit-on pas que la route précède le développement? Le déplacement d'un village à un autre est un parcours du combattant pour les populations obligées de parcourir plus de 100 km à pied ou à moto pour se rendre à Danané, chef-lieu du département. Nous on prend de Danané, aller là-bas, jusqu'à la frontière, elle va un peu créer 17 000. Et puis la personne descend jusqu'à 16 000, on reste d'ici pour aller. Le coin, ça peut dépasser 100 km. La route reliant Danané au village de Daleux, érigée récemment en sous-préfecture, une première dans l'histoire du canton, est impraticable. Il faut 5 heures de voyage à moto pour atteindre la ville de Danané, après avoir déboursé la somme de 15 à 20 000 francs CFA, le transport pour une distance de 34 km. Depuis bientôt 15 ans, la voie principale Daleux-Danané jusqu'à Diempleu n'a pas connu de reprofilage. À telle enseigne que notre sous-préfet ne peut même pas accéder au chef-lieu de sous-préfecture avec sa voiture de commandement. Il vient à moto et il parcourt la moitié de la distance à pied. Même les femmes en travail, les plus difficiles, l'on est obligé de les transporter à moto, étant entendu qu'une moto ne peut pas transporter une femme enceinte, c'est la mort assurée. Il y a l'école, mais tous les maîtres ne sont pas accomplis. On n'a pas d'électricité. La maternité qui est là n'a pas une sage-femme bien assise. Bon, l'hôpital qui est là n'a pas des infirmiers au complet. Vraiment, il faut que le gouvernement nous aide. Malgré l'érection de Daleux en sous-préfecture, le canton Grousset souffre de manque d'infrastructures de développement. Pas d'électricité ni de l'eau potable. La plupart de nos villages sont plongés dans le noir. De grosses agglomérations, des chefs-lieux de sous-préfecture, beaucoup de nos sous-préfets s'éclairent à la lampe tempête. Ça fait partie de leurs soucis. Depuis 10 ans, il n'y a pas eu d'école dans cette région. Toujours dans la région du Tongpi, beaucoup de localités souffrent encore des effets des crises sociopolitiques qu'a connu la Côte d'Ivoire. À Biankouman, les sites touristiques n'existent plus que de nom depuis plus de 10 ans. L'hôtel Les Lianes, le réceptif hôtelier bâti en habitat traditionnel de type case ronde, est tombé en ruine. Arbres et lianes se disputent murs et chambres. Même la piscine n'a pas échappé à l'abandon. Une situation que déplorent les populations de la localité. Il y avait 205 cases. Ça joue aussi sur le problème économique, puisque quand le village est fréquenté par les touristes, il va de soi que les paysans, ceux qui savent fabriquer quelque chose, comme les artisans, même les femmes qui partaient au champ, le groupe qui faisait aussi le pont de liane, tout le monde gagnait. Tout est tombé en ruine.
nous n'avons presque plus d'espoir. L'hôtel Les Lianes constituait autrefois une attraction pour les touristes occidentaux et africains avant les différentes crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Pour les populations et les autorités politiques de la commune de Biancouma, la réhabilitation de cet édifice devrait favoriser la relance du tourisme dans le département. Celui qui a laissé cet héritage, c'est l'ancien ministre des Tourismes de Côte d'Ivoire, Loi Diomandé. Aujourd'hui, voir ce joyau hôtelier en ruine, je ne suis que triste. Je voudrais inviter tous les opérateurs économiques qui sont engagés dans le tourisme, dans l'hôtellerie, à venir découvrir ce site. L'hôtel Les Lianes recevait par jour plus de 100 touristes nationaux et internationaux attirés par le pont de Liane de Guessesso, les masques et les danses du terroir d'An. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous et on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir sur RTI2.